l'Éternel Dieu dit. Voyez-vous la phrase? Elle dit, l'Éternel Dieu dit. Donc, qui a dit? Si Dieu a dit, est-ce que ça peut être faux? Est-ce qu'il y a des risques que ça soit faux? Est-ce qu'il y a des risques que ça ne se réalise pas? Alors, l'Éternel Dieu a dit est un cachet valable pour nous. C'est le sceau de notre restauration. À partir du moment où c'est écrit l'Éternel a dit, c'est que cette parole est certaine. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'y a pas de variation en lui. Il n'est pas un homme pour se fourvoyer. Il n'est pas un homme pour se tromper. Il n'est pas un homme pour se dédire. Ce n'est pas un menteur. Car Dieu dit toujours la vérité. Nom 23, 18 à 19. Dieu n'est pas un menteur. Il dit toujours la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Alors, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. C'est important de souligner à lui. Une aide semblable à lui. Suivez attentivement, c'est extrêmement important. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pas une aide semblable à Dieu, mais une aide semblable à lui. Alléluia. Qui est lui? C'est l'homme. Je peux avancer? Alors, Dieu a suscité la femme pour qu'elle soit quoi? Pour qu'elle soit quoi? Quelle sorte d'aide? Une aide semblable à lui. Donc, une aide qui ressemble à l'homme. Alléluia. Je peux avancer? Regardez bien. Au départ, Dieu a créé l'homme. Genèse 1, 27, 28. Dieu a créé l'homme. Il dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Alléluia. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à l'origine, il y avait un homme. Ça va? Dieu le fait endormi. Et Dieu tire de lui un autre homme semblable à lui. Parce que Dieu lui a donné un rôle à jouer. Une mission à accomplir sur la terre. Il a dit, voici, je te donne le jardin, tu vas le cultiver et tu vas le garder. Mais au-delà de cela, en Genèse 1, 27, 28, il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Alléluia. Je l'ai créé à mon image. Mais pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il soit fécond, qu'il se multiplie. Amen. Qu'il soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il peuple la terre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il domine sur quoi? Qu'il domine sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme pour un but. Qui me comprend jusque-là? Il a créé l'homme pour un but. Mais le but pour lequel il a créé l'homme, il sait qu'il aura beaucoup de choses à faire. Et pour que ces choses puissent se réaliser, il fait sortir de l'homme une partie de lui. Une partie de l'homme qui ne peut pas rester en lui. Il faut qu'elle sorte pour qu'elle soit active. Et cette partie qu'il a tirée, Adam lui a donné un nom. Alléluia. On peut avancer. Genèse 2, 23. Adam lui a dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Femme, c'est quoi? C'est la chair de ma chair, les os de mes os. Je peux avancer? On peut dire cela ensemble. La femme, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. On peut reprendre encore cela. La femme, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. C'est ça qui veut dire femme. Alléluia. Adam a dit, la voici. Amen. C'est les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc la femme, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu vois une sœur, ce sont les os des os de quelqu'un et la chair de quelqu'un. Ça peut aller? Qui comprend ce langage? C'est pourquoi la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. 1 Corinthiens 11, 11. La femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Les deux doivent être une seule chair. On peut lire ça? Genèse 1, 26, Genèse 1, 27, 28. Alléluia. Voici ce à quoi Dieu a destiné l'homme. Mais comme la mission est grande, alors Dieu lui sort une aide semblable. Si l'aide n'est pas semblable, il aura toujours des problèmes, des divisions, des querelles, des séparations, des bagarres. C'est pas ça.
Quand on veut réussir dans une mission, il faut la paix et la discipline. Dis à ton frère la paix, La paix. la discipline, parce qu'on a un travail à faire. Parce qu'on Qui comprend cela? Quand Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il fasse un travail. Parce que Dieu ne crée pas les choses dans le vide, parce qu'il s'ennuie. Mais il crée les choses pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu ne s'ennuie pas. Dieu fait toutes choses pour un but et chaque chose à sa place. Les points sur les i, les traits qui barrent les t. On peut avancer? Oui, frère. Genèse 1, verset 27 à 28. Oui, Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme. à son image. Il le créa à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Regardez bien. Donc, Dieu prend l'homme et Dieu le crée à son image. Vous allez bien comprendre. Parce que vous avez l'impression que Dieu, il blague avec l'humanité ou il blague avec les gens. Dieu s'ennuie tellement qu'il dessine et puis il froisse, il jette. Il dessine, il froisse, il jette. Il se trompe, il dessine, il froisse, il jette. Il fait calcul, ça ne tombe pas, il déchire, il reprend calcul. Mais Dieu est exact et il sait exactement ce qu'il fait. Alléluia. Prenez ce thème. On peut avancer. Alléluia. Le but du mariage. Le but du mariage. Quel but le Seigneur a institué le mariage? Le but du mariage. Si vous pensez que c'est pour juste la copulation, c'est pour juste s'accoupler, c'est pour juste faire ça que Dieu a créé l'homme, mais c'est que il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les poissons, entre l'homme et les cafards et les souris, les chats, les chimpanzés, parce que tous font ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Même les fourmis font ça. Quelle est la différence entre la fourmi et l'homme? Que si c'est l'accouplement, c'est qu'il n'y a pas de différence. Quand vous traversez les rues, vous voyez les chiens, ils aiment bien ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de différence alors entre l'homme et le chien. Parce que ce que l'homme fait, c'est ce que le chien aussi fait. Mais l'homme, ce n'est pas le chien, ce n'est pas un animal. La différence entre l'homme et le chien et l'animal, c'est que l'homme a une mission noble. Quand l'homme s'accouple, c'est pour un but. Alléluia. Mais le chien s'accouple par instinct. Vous savez ça? Les animaux s'accouplent par instinct. Mais l'homme s'accouple pour un but. Oui, frère. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa Est-ce qu'on peut dire fortement l'image de Dieu? l'image de Dieu. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que Dieu? Il a dit que Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé toutes sortes de choses. Il a créé l'homme. Mais regardez le vent, regardez les animaux, regardez la nature, regardez les choses extraordinaires. Les anges, les hommes, les cheveux. Regarde tes doigts, regarde ta tête, regarde ton cerveau. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais quand tu vois tout ça, tu dis, mais Dieu, ce n'est vraiment pas l'homme. C'est extraordinaire. Les scientifiques, quand ils ont disséqué le corps humain, mais ils ont vu, mais c'est extraordinaire dans le cerveau. Mais c'est extraordinaire dans les yeux. Mais comment Dieu peut être aussi méticuleux? Et tout est précis. Quand tu ouvres, tu vois clair. Mais quand les gens ont disséqué l'œil, ils ont vu, mais attention, mais c'est complexe. C'est ce que Dieu a créé. Alléluia. Dieu, vous ne le connaissez pas encore. Maintenant, Dieu dit, nous sommes comme lui. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas encore l'homme. Alléluia. Quand vous voyez un homme, vous dites, non, l'homme c'est pas là. L'homme c'est faire l'amour. L'homme c'est disputer. L'homme c'est se quereller. Mais l'homme n'a même pas encore exploité le 1/10 de son potentiel, de son pouvoir, de sa puissance. C'est pourquoi quand un sorcier se lève, il dit, bon, moi je vais m'exercer un peu à activer mon pouvoir. Il se lève, il fait ça. Ton œil est cassé, il dit, voilà, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en fait, ce sont les sorciers qui apprennent aux hommes que vous là, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Beaucoup viennent à l'église. On va danser, on va mouler, on va faire dîme, on va faire offrande. Oh, puis quand tu vois ton voisin qui n'est pas bien habillé, tu dis, comme il est bien habillé, mais comme il est bien. Bon, vous voyez. Mais c'est à quel moment tu vas manifester ta divinité? Parce que tu te laisses distraire par beaucoup de choses, inutiles et futiles. Il y a un pouvoir pour toi. Tu es fait à l'image de Dieu. Alléluia. Tu es fait à l'image de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas assis pour rigoler avec les gens. Il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, il parlait avec d'autres. Mais c'était qui? Il dit, créons l'homme à notre image. Quel est le but du mariage? Pourquoi Dieu a institué le mariage parmi les hommes? Pourquoi alors le mariage? Pourquoi le mariage? On pense que c'est banal. On pense que c'est une affaire de la jeunesse, c'est une affaire de la vieillesse. On pense que c'est une affaire de maturité sexuelle. Mais ça va au-delà. Amen.
ça va au-delà. Le mariage, c'est une mission divine. Amen. Ça joue un rôle extrêmement important dans la vie de l'humanité. Frère, faisons la lecture maintenant et écoutons. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que nous allons dominer. Donc, il a dit que l'homme ne sera pas seul parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Mais quand tu dis, il ne faut pas faire ça, des fois tu dis, pourquoi tu dis de ne pas faire? Tu as donné la raison. On comprend? Je peux avancer? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Oui, frère. Genèse chapitre 2, Genèse 1, pardon, 27-28. Écoutez. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, ça fait deux êtres maintenant. Au départ, il dit créons l'homme à notre image. Et quand il progresse, il dit il créa l'homme et il créa la femme. Mais à quel moment il créa l'homme et à quel moment il créa la femme? Dans la profondeur, l'homme est né d'abord et la femme est sortie ensuite de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est pour quel but? Nous avons lu tout à l'heure. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Qui a dit? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, toi, tu dis non, il est bon. Moi, je vais être seul. Tu es sûr que tu seras heureuse, tu seras heureux. Tu es sûr que tu auras le bonheur. Alléluia. Alors, vous allez changer votre manière de prier quand on va finir cette prédication. Alléluia. Beaucoup de femmes sont retrouvées seules parce qu'elles n'ont pas vu, elles n'ont pas reçu le message qui devrait être pour elles une boussole. Une boussole en comportement. Une boussole en attitude. Une boussole en projection. En ambition. Elles ont dit non, mais si c'est comme ça, moi je vais rester seule. Je ne veux pas. Comme c'est comme ça, je reste seule. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut avancer? Alléluia. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, écoutez-moi bien. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut avancer? Parce que l'homme est appelé à jouer un rôle. Et ce rôle-là, lui seul ne peut pas l'accomplir. Il lui faut une aide. Mais si toi tu es femme, que tu es seule, ça veut dire que tu gaspilles l'aide de quelqu'un. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Parce que tu es l'os de ses os et la chair de sa chair. Mais pourquoi? Parce que la femme a été tirée des normes. On me comprend? Vous voyez la terre, quand vous faites un trou dans la terre, il y a un espace qui est vide. Mais il faut que vous le combliez. Alléluia. En le remblayant. Ça va? On peut avancer? Qui me comprend? Si vous déchirez un paille, il faut un autre paille pour le coller. Amen. L'homme là, il était un. Maintenant, Dieu a enlevé une partie en lui pour la mettre ailleurs. De sorte qu'au moment venu, cette partie-là vienne pour combler le vide qui a été créé depuis la naissance. Alléluia. Il y a un trou qui a été fait par Dieu quelque part. Il faut que la femme vienne combler ce trou-là, ce vide-là. On est ensemble. La femme est quelque part. Mais c'est une partie de quelqu'un. Adam a dit, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Mais ta chair se trouve où? Tes os se trouvent où? Tant que ce n'est pas revenu à l'état initial, tu n'es pas à l'aise sur la terre. Tu n'es pas équilibré sur la terre. Il te manque quelque chose. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Il te faut forcément trouver cette aide-là. Je peux avancer? Ceux qui sont gonflés, qui sont orgueilleux pour dire non, moi je suis suffisant. J'ai suffisamment d'argent. Je suis suffisamment élégant, charmant. Je m'en fous. Je vais avancer seul. Mais attends, le temps ne t'a pas encore dit son dernier mot. J'ai dit, le temps ne t'a pas encore dit son dernier mot. Je reprends, le temps n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Il faut attendre quand la maladie viendra frapper à ta porte. Tu vas voir que l'aide là, c'est important. Alléluia. Quand les problèmes viendront frapper à ta porte, tu verras que l'aide est importante. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Alléluia. Quand la mission va s'ouvrir pour toi, tu verras que l'aide est extrêmement importante. Pourquoi ceux qui créent des entreprises vont chercher des employés? Pourquoi? Parce que toi seul, tu ne peux pas faire fonctionner une entreprise. Ça n'existe pas. Allez dans un hôpital. On dit l'hôpital là, c'est un hôpital de renom. Mais attends, un seul chirurgien ne peut pas faire une opération. Mais il faut toute une équipe. Alléluia. Je peux avancer. Une seule personne ne peut rien faire. Regardez la main. Il y a combien de doigts? Il y en a 5.
Tu vas dire, mais je suis fort. Mais tu es fort que par l'union de tes 5 doigts. Je peux avancer? Je peux reprendre ça? Non. Tu vas dire, je suis fort. Mais tu es fort par l'union de tes 5 doigts. Si un doigt manque, tu deviens faible. S'il y en a 2, il y a problème. S'il y a 3, là, tu es fichu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Faut pas t'hasarder à aller manger garba à les gens. Tu vas rester derrière. On peut avancer? On peut avancer? Alors, je dis à quelqu'un, il te faut tous tes 5 doigts au complet pour être compétitif. Alléluia. Alors, quel est le but du mariage? C'est pour un but. C'est pour un but. Les animaux ne se marient pas. Vous savez ça? Les animaux ne se marient pas. Mais pourquoi ce sont les hommes qui se marient? C'est parce que le mariage a un but. Oui, frère. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, Et Dieu leur dit, soyez féconds. soyez féconds. Premier élément. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Mais quand Dieu t'a béni, là, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'agit du premier couple. Dieu a béni le premier couple. Si Dieu a béni le premier couple, est-ce que quelqu'un peut les maudire? Mais c'est ce que Balak a dit. Est-ce qu'un homme peut maudire ce que Dieu a béni? Balak a dit, est-ce qu'un homme peut maudire ce que Dieu a béni? Alors, frères et sœurs, quand quelqu'un te dit que on t'a maudit, il faut te souvenir des paroles de Dieu. Dieu m'a béni. Voilà où c'est écrit. Dieu les a bénis. Mais Dieu a béni qui? Il a béni Adam et il a béni Ève. Mais qui est Adam, qui est Ève? C'est le premier couple. C'est le premier couple sur la terre. Mais c'est d'eux que tu es sorti. C'est d'eux que tu es sorti. Dis à ton frère, c'est d'eux que tu es sorti. Mais si la racine est bénie là, les branches ne seront pas bénies. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pas ça? C'est-à-dire, la racine là, c'est bon, c'est propre, c'est saint. Est-ce que les branches ne seront pas saintes? Elles seront saintes. Elles seront saines. Alléluia. On peut avancer. Mais Dieu a béni Adam, il a béni Ève. On va dire, mais il les a bénis et puis ils ont fait quoi dans le jardin et puis on a eu problème. Mais c'est justement ça. C'est parce qu'ils ont été bénis qu'ils ont joué pleinement leur rôle. Vous allez dire, mes frères, ils ont joué quel rôle? Alléluia. Ils ont joué quel rôle? Regardez bien, on va continuer la lecture. Mais on va prendre une autre lecture. 1 Pierre 1, 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est pas ça? Christ a été immolé avant la fondation. Avant la fondation, Christ a été immolé avant la fondation du monde. Mais c'est bizarre ça. Mais comment Christ va être immolé avant la fondation du monde? Mais que veut dire avant la fondation du monde? Amen. Or, nous savons que Jésus-Christ est venu pour quel but? Il est venu pour mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Mais ça, c'est il y a autour de 2000 ans. On a trouvé? Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est pas ce qui est écrit? 1 Pierre 1, 18. Sachant que Ce ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, oui, que vous avez hérité de vos pères, oui. mais par le sang précieux de Christ. Écoutez, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, D'un agneau sans défaut d'un agneau sans défaut et sans tache, et sans tache. prédestiné Il a été prédestiné. avant la fondation du monde. Bon, écoutez-moi. Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation. Attends, faut bien lire. Jésus a été quoi? Prédestiné avant. Bon, maintenant, que veut dire prédestiné? Que veut dire prédestiné? Préparé d'avance. Ça veut dire préparé d'avance. Mais Jésus a été préparé d'avance à quel moment? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde, il n'y avait pas Adam, n'est-ce pas? Donc, Adam a été créé après la fondation du monde. Mais Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde pour faire quoi? Oui, Prédestiné avant la fondation du monde. avant la fondation du monde Et manifesté à la fin des temps. et manifesté à la fin des temps. À cause de vous. À cause de vous. Qui- Alléluia. Amen. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Pour faire quoi? Pour ôter nos péchés. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, avant que Adam ne soit créé, Jésus avait été déjà programmé. Maintenant, pour que Jésus-Christ puisse rentrer en scène, il faut faire quoi? Parce que Jésus-Christ vient dans le monde à cause du péché. Donc, il faut que quelqu'un vienne avant lui pour créer le péché dans le monde afin que lui puisse venir. Qui comprend mon langage? Alléluia. Jésus est programmé avant la fondation du monde. Alléluia.
Il est programmé avant la fondation du monde. Mais pourquoi il vient? Il vient pour ôter le péché. Ésaïe 53, il dit voici, on l'a emmené comme une brebis. Alléluia, sans défense. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Jésus a été programmé pour mourir pour nous. Mais ce n'est pas après Adam. Si Jésus est venu après Adam, c'est que Dieu ne connaît pas l'avenir. Mais Jésus vient avant Adam parce que Dieu sait exactement ce qui va arriver et pourquoi Adam a été suscité. Je peux avancer? Frère, il n'y a pas de hasard en Dieu. On dit, très souvent vous dites que Judas a trahi Jésus. Mais arrêtez ce genre de langage. Ce n'est pas un langage de saint. Ça veut dire que vous dites que Dieu, Jésus là, lui, il ne sait pas l'avenir, il ne sait pas les choses qui vont venir. Donc, il a été surpris par la roubladise de Judas Iscariote. Judas Iscariote est tellement fort qu'il a trompé Jésus. Il a trompé Jésus. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible ça? Mais Judas Iscariote a été programmé pour livrer Jésus. C'est parce qu'il a été programmé qu'il a été appelé. Alléluia. Ésaïe 46, 10, 11. C'est Dieu qui annonce une chose longtemps d'avance. Et Dieu appelle un homme pour l'accomplir. On peut avancer? Alors, Dieu programme un homme. Et Dieu sort de l'homme une femme pour qu'elle puisse jouer un rôle. Alléluia. Dieu les disperse dans la nature. Mais il va les remettre ensemble. Il va créer des choses pour que les deux là se recherchent et se trouvent. Ils vont forcément se trouver d'une façon ou d'une autre. Ils vont se trouver. Alléluia. Tout comme l'aimant a-tu le faire, ce qui est sorti de toi va être attiré par toi pour que la mission soit accomplie. C'est pourquoi Adam a dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera quoi? Femme. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alors c'est pour un but que Dieu nous a créés. C'est pour un but. Dis à ton frère, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Alléluia. Mais la loi empêchait que on puisse répartir vers la côte, vers l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que quand une femme a perdu sa virginité, mais elle ne retrouvera plus sa côte. Non, la loi interdit ça. La loi de Moïse interdit ça. Mais Christ est venu avec la grâce pour dire, bon, ça, on laisse tomber, on avance. Alléluia. Pour que chacun puisse attirer à lui quoi? Sa partie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons fortement notre Dieu. Oui, frère. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Attends une minute. Si moi j'étais à votre place, j'allais faire tout ce que je veux faire avant de venir au culte. Et si il y a des choses restantes à faire, je les fais avant la prédication. Je les fais avant la prédication. Parce que la prédication est une clé pour ouvrir une porte fermée. Alléluia. La prédication est une clé pour ouvrir une porte fermée. Je reprends. La prédication est une clé pour ouvrir une porte fermée. Alors c'est un moment sacré. Un moment où on ne doit même pas se laisser distraire. On doit forcément saisir la clé pour ouvrir la porte fermée. Parce que ta vie ne doit plus continuer comme ça. Alléluia. Dieu a entendu tes prières. Et il dit, bon, aujourd'hui, je vais te donner la clé pour régler ce problème. Mais pendant qu'il te donne la clé, tu t'en fous de lui. Tu dors ou bien tu sors ou bien tu bouges, tu es distrait. Mais ça va finir quand? Alléluia. Alléluia. Alors, faites attention et prenez ces moments de prédication très au sérieux. C'est des clés que Dieu vous offre pour ouvrir des portes, les portes fermées. Je peux avancer? Est-ce que je peux entendre fortement votre amen? Oui, frère. Dieu les bénit et Dieu les dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Je vous dis qu'aucun homme ne peut vous maudire parce que Dieu vous a déjà béni. Amen. Est-ce qu'un homme peut maudire ce que Dieu a béni? Non. Est-ce qu'un homme peut maudire ce que Dieu a béni? Jamais. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes béni. Alors, toute malédiction prononcée contre vous est sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas enfanter. Tu ne vas pas réussir. Tes enfants ne vont pas réussir. Tu vas avoir un mauvais travail. Le travail là, ils vont te fatiguer dedans jusqu'à tu ne vas rien avoir. Tout ça, c'est annulé et c'est sans effet. Alléluia. Tu ne vas pas avoir foyer. Ton foyer sera bancal. Ça sera X. Ça sera tordu. Tout ça, c'est sans effet.
Est-ce que je peux avancer? Amen. Oui, frère. Soyez féconds, Soyez féconds, multipliez, multipliez. remplissez la Il terre. dit soyez féconds. Qui a dit cela? Dieu. Mais ce que Dieu a dit, il le fait. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'homme stérile dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de femme stérile dans l'église de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit soyez féconds. Féconds veut dire que je vais faire des enfants. Vous ferez des enfants. J'ai dit vous ferez des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Notre soeur a dit, on va prendre la soeur ancienne qui a dit que son enfant était malade, elle est venue, elle a regardé, non, mais elle a prié, l'enfant s'est relevé. Mais pourquoi elle a prié pour que l'enfant se relève? Parce qu'elle a une puissance. Cette puissance, c'est la parole, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit. Tu as une âme, et puis il y a un voleur qui te menace. Et puis tu attrapes ton âme, tu dis, bon, l'âme là, tu es là, mais je ne fais rien à toi. Mais tu sais ce qui va t'arriver. Alléluia. Mais l'âme, c'est à se défendre. C'est-à-dire, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as la parole avec toi. Et puis tu as attaqué, tu restes bouche fermée, bouche close. Mais tu es sûr que tu vas t'en sortir. Mais il faut dire quelque chose. Dis la chose et la chose va se faire exactement. Que le faible dise, je suis fort. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, il faut le déclarer. Elle a dit maladie, il faut quitter là. Est-ce qu'elle n'est pas partie? Mais pourquoi vous attendez forcément qu'on vienne vous chercher pour que vous sachiez que vous avez un pouvoir en vous? Alléluia. Manifestez ce pouvoir en tout temps et en tout lieu. Dites à Satan que vous êtes des autorités de Dieu sur la terre. Alléluia. Vous êtes la lumière de Dieu sur la terre, le sel de Dieu sur la terre, la puissance de Dieu sur la terre. Car vous avez été créés à l'image de Dieu. Dieu est un créateur. Il dit à la tempête, calme-toi, elle se calme. Alléluia. Mais avant de faire ça, il s'est fait homme. Pour dire que vous les hommes là, voilà comment vous devez travailler. Qui a compris cela? Vous êtes sûr que vous avez compris cela? Amen. Dieu pouvait dire, tempête, oh calme-toi. Mais il ne l'a pas fait. Mais il s'est investi dans un corps humain appelé Jésus. Et Jésus dit, tempête, calme-toi. Mais pourquoi il s'est d'abord investi dans un corps? Pour dire que vous, les êtres humains, voilà ce que vous êtes capables de faire. Parce que Jésus-Christ est le modèle parfait que Dieu nous a envoyé pour nous dire ce que nous sommes capables de faire. C'est pourquoi il dit en Jean 14, 12, vous allez faire ce que j'ai fait. Mais Jésus a dit à la tempête, calme-toi. Alléluia. Il a dit à Moïse, lève ta verge et fends la mer. Il n'a pas dit Moïse, je vais fendre la mer. Il a dit Moïse, lève la verge et fends la mer. Alléluia. Je peux avancer. Mais dès que vous avez un problème, vous courez. Vous allez voir Internet. Mark Zuckerberg. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez consulter les coachs sur Internet. Il y a beaucoup de coachs sur Internet. Il y a des gens qui vont sous le couvert de l'anonymat. Non, c'est anonymat. Voilà mon problème. Est-ce que tu peux m'aider? Mais vous, ça ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, vous laissez Dieu. Vous laissez le Saint-Esprit qui est notre conseiller. Et vous allez voir une femme ou un homme sur Internet. Il bouffe votre argent. Alléluia. Sans rien vous apporter. Soyez sages. J'ai dit soyez sages. Soyez sages. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs vont consulter des coachs sur Internet. Coach, voilà mon problème. Il faut me donner conseil. Je ne sais même pas ce que j'ai fait maintenant. Ma vie, la main, c'est bizarre. Et puis, c'est le coach qui va vous donner conseil, pas votre Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Quand vous regardez son visage, vous regardez sa forme, vous savez qu'elle n'aime pas Dieu. Notre conseiller doit être là. Allez vous agenouiller et dites, Seigneur, voici mon problème. Quelle est la direction à prendre? Quelle est la direction à prendre? Quel est le bon choix à faire? Restez-y. Le Seigneur vous répondra. J'ai dit qu'il vous répondra. Alléluia. Mais vous allez voir Internet. Mais qui vous a dit que Internet vous aime? Qui vous a dit que Internet vous aime? C'est votre parent? C'est votre tante? Facebook, c'est votre tante? C'est votre cousine? C'est votre maman? C'est qui pour vous? Quel est le lien de parenté? C'est quoi le niveau de filiation? Alléluia. Alléluia. De qui as-tu été tiré? D'Internet ou d'un homme? Alléluia. Sur la base de quoi? De la parole. Dieu est la parole. Oui, frère. Remplissez la terre et la sujettissez. Il dit, remplissez la terre et la sujettissez. Voici la mission que Dieu a confiée au couple. Voici la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il dit, vous là, je vous appelle sur la terre pour remplir la terre. Remplissez la terre. Amen. Oui. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel.
et sur tout animal qui se meut sur la et terre. sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Mais avant que nous dominions, il faudrait que nous fassions une chose d'abord. Il faut que nous fassions d'abord une multiplication. Or, pour se multiplier, il faut d'abord une fécondité. Il faut d'abord la fécondité. Alors soyez féconds. Multipliez et maintenant allez dominer. C'est pourquoi on domine souvent avec le nombre. Je parle à quelqu'un. On domine souvent avec le nombre. Parce que 2 valent mieux que 1. C'est pas ce qu'il a dit? En Ecclésiaste 4, 9, 10. 2 valent mieux que 1. Mais pourquoi 2 valent mieux que 1? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils retirent un meilleur avantage de leur salaire. Alléluia. Parce qu'ils retirent un meilleur avantage de leur salaire. C'est pourquoi 2 valent mieux que 1. S'il tombe, l'un relèvera l'autre. S'il tombe, l'un relèvera l'autre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que 2 personnes restent ensemble, de sorte que le jour où un tombera, l'autre va venir le relever. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, le jour où tu vas tomber, il y a un qui viendra te relever. Tu peux tomber financièrement. Tu peux tomber par des problèmes de santé. Mais il faut que l'un soit là pour te relever. Amen. Allez à l'hôpital. Des fois, il y a des maladies qui sont bizarres. Et tellement la maladie est bizarre, ton papa va fuir. Si c'est lui qui doit te suivre, va fuir. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il y a des maladies qui ont barbe. Des maladies sévères. Très terribles. Ça, si ce n'est pas quelqu'un de qui tu es sorti, rien ne peut se faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est seulement soit le mari, soit la femme qui peut gérer ça. Souvent même les enfants ne peuvent pas gérer ça. L'oncle ne peut pas gérer ça. La tante ne peut pas gérer ça. Ni le père, ni la mère. C'est seulement soit le monsieur, soit la femme qui peut gérer ça. Qui a compris cela? Ton papa va regarder ça, il va fuir. Il va dire, moi j'ai trop d'enfants. Il n'a pas de problème ça. Alléluia. Alléluia. Ta propre mère va dire, ça commence à me fatiguer. Hein. Ah, tous les jours, moi-même, mon âge, ça ne me permet même pas d'aller monter. Je monte, je descends, je monte, je descends. C'est moi qui nettoie. Hein, tous ces trucs-là, j'enlève. J'ai fait ça. Ah, ça commence à me fatiguer maintenant. Ma santé. Elle ne tiendra pas. Seulement la femme, seulement le mari pourra tenir. Je parle à quelqu'un? Dieu a dit que c'est ce qui va arriver. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais comment Dieu va l'en délivrer? Mais il faut qu'il prévoie quelqu'un qui va te secourir à un moment donné. Tout comme Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde à mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Mais avant qu'il ne meure ou pour qu'il puisse mourir, il faut qu'il ait une raison pour sa mort. Il faut qu'il ait une raison qui l'emmène à venir sur la terre pour mourir pour nous. Tout le rôle d'Adam. Le rôle d'Adam et le rôle d'Ève. Regardez, Romains chapitre 5, 12 à 21. Regardez bien ce qui s'est passé. Comment le péché est rentré dans le monde? Comment est-ce que le péché est rentré dans le monde? Vous allez voir qu'il y a un problème. Comment est-ce que la mort est rentrée dans le monde? Et par qui est-ce que le péché et la mort sont rentrés dans le monde? Par qui? Par qui? C'est par qui? Alléluia. C'est par un homme, mais c'est par un couple. Parce que la femme n'est jamais sans l'homme et l'homme n'est jamais sans la femme. 1 Corinthiens 11, 11. Oui, frère. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. monde. Pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, il faut qu'il y ait le péché. Donc, le péché introduit Jésus-Christ sur la terre. Donc, il faut qu'il y ait un ministère, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, afin que ce ministère introduise le ministère de la grâce. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Vous êtes sûr que vous avez compris cela? Alléluia. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Jésus vient pourquoi? Il a été annoncé avant la fondation du monde. Mais avant qu'il ne vienne, il faut qu'il soit introduit. Or, 2 choses appellent Jésus sur la terre. Le péché et la maladie. C'est les 2 choses qui appellent Jésus sur la terre. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Les 2 choses doivent appeler Jésus sur la terre. Or, pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait un prophète qui appelle le péché sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à Adam, tu peux manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit, pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais Adam a entendu. Mais de la même manière, Adam a entendu, la femme aussi a entendu cela. Parce qu'elle était en lui. Je parle à quelqu'un. Mais pourquoi c'est la femme qui est allée à la désobéissance? Pourquoi c'est la femme qui est allée à la désobéissance? C'est pourquoi soyez attentifs. Vous allez mieux comprendre ce terme. Alléluia. Pourquoi c'est la femme qui est allée à la désobéissance?
Rappelez-vous que la femme, c'est le type de l'église. La femme, c'est le type de l'église. Je reprends. La femme, c'est le type de l'église. Et l'église doit avoir un certain comportement. L'église doit avoir une certaine discipline. L'église doit pouvoir avoir une dose d'obéissance. Alléluia. Ce n'est pas Adam qui a été désobéissant, mais c'est la femme qui a été désobéissante. C'est elle qui a été insoumise. Elle n'a pas été soumise à la voix de Dieu. Or, si Dieu a pris la femme, il a pris la femme exprès. Parler à l'église de demain, qui viendra avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Comprenez et avançons. C'est des thèmes extrêmement importants. Nous sommes bien obligés de rentrer dans ces mystères pour que vous puissiez comprendre. Sinon, si on reste, Jésus t'aime, mais c'est bébé. Or, si tu restes, tu es bébé, tu ne seras jamais un héritier. Or, pour être un héritier, il faut être un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui connaît. Alléluia. La connaissance fait partie des armes spirituelles que nous devons avoir. La connaissance. Car vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est rentré dans le monde. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Or, si le péché est rentré dans le monde, Jésus-Christ maintenant peut rentrer dans le monde pour ôter le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il faut que le péché rentre. Mais avant que le péché ne puisse rentrer, il faut que celui qui doit rentrer après soit prédestiné. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, quand Dieu appelle un couple, c'est pour jouer un rôle. Parce qu'un homme, c'est un couple. Quand Dieu voit un homme, Dieu voit un monde derrière lui. C'est pourquoi quand Dieu voit Abraham, Dieu voit des nations au travers d'Abraham. Parce qu'un homme, ce sont des nations. Un homme, ce sont des nations. Un homme, c'est quelqu'un qui donne des enfants. Un enfant va donner un autre enfant. Un enfant va donner un autre enfant. Si bien que ça devient une grande famille. Alléluia. Ce sont des générations. Un va se lever, va se marier à Koroko. L'autre va se lever, va se marier à Buna. L'autre va se lever, va se marier à Noé. Un va se marier à Londres, à Paris, à Johannesburg. Finalement, quand on se retrouve, tu vas voir, il y a des gens qui ont petits yeux, gros yeux, yeux carrés, yeux ronds, parce que c'est la grande famille. Alléluia. Je peux avancer. Alors, un homme, c'est toute une génération derrière. Je reprends. Un homme, c'est toute une génération derrière. Voilà pourquoi il dit soyez féconds et multipliez-vous. 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 C'est un rôle, c'est une mission, c'est un but. Mais se multiplier, pourquoi? C'est pourquoi, si tu ne connais pas ces choses, il faut t'informer. Il faut te renseigner. Il ne faut pas dire comme les Ivoiriens, tu ne peux rien créer. Tu peux créer quelque chose. Parce que ton Père est un créateur. Je peux avancer. Il dit en Matthieu 9, verset 6, c'est pourquoi, à vous les hommes, ne cherchez pas à disjoindre ce que Dieu a joint. Ne cherchez pas à dissocier ce que Dieu a associé. Ne cherchez pas à désunir ce que Dieu a uni. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu a uni deux personnes pour un but, pour une mission. C'est pour un but que Dieu t'a appelé à marcher avec un homme. C'est pour un but que Dieu t'a appelé à vivre avec un homme, pour un but. Ce n'est pas seulement pour aller dans la chambre. Comme je l'ai dit, c'est parce que nous sommes les humains qu'on va dans la chambre. Mais les animaux, eux, c'est en plein air et en tout temps. Amen. Je peux avancer. Je peux avancer. Mais il y a un but plus noble que cela. Dis à ton frère, quel est le but? Parce que c'est pour un but que Dieu nous a suscité. Et tout répond à un but, à un objectif. Quel est le but pour lequel Dieu t'a appelé? Quel est le but pour lequel Dieu t'a mis en couple? Quel est le but pour lequel Dieu t'a mis en couple? Quel est le but pour lequel Dieu t'a mis en couple? C'est quoi le but? Si tu as retrouvé ce but, tu as retrouvé ton chemin de vie, tu as retrouvé ta grâce, tes bénédictions, tu as retrouvé la plénitude de ta vie parce que tu sais pourquoi tu vis. Alléluia. Je le répète encore, beaucoup de femmes ont abandonné les foyers et ne sont plus jamais retrouvées parce qu'elles ont perdu leur but sur la terre. Beaucoup d'hommes ont décidé de rompre des mariages et ne sont plus jamais retrouvés parce qu'ils ont sabordé leur mission, leur but sur la terre. Ils sont devenus comme des astres errants. Lisons. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Oui, allons-y, Matthieu 19, 6. Alléluia. Frère,
Notre Dieu est clair. Il dit que les hommes ne viennent pas disjoindre ce que Dieu a joint. Alléluia. Les hommes ne doivent pas désunir ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6. Les hommes ne doivent pas désunir ce que Dieu a uni. Il dit un homme ne doit pas désunir ce que Dieu a uni. Mais pourquoi Dieu a uni alors deux personnes? Toi, tu ne sais pas. Regardez-moi bien. Et puis suivez-moi attentivement. Voyez-vous, je le reprends encore. Un cafard peut s'accoupler avec un cafard. Ils vont donner un petit cafard. Ils vont se sentir mauvais, détruire tout ce qu'on a à la maison et ils continuent leur mission. Amen. Mais un homme, c'est quoi le but pour lequel Dieu l'a suscité? Il y a un but. Et comme Dieu vous a suscité pour un but, cela va jusqu'à la mort. Je reprends. Comme Dieu t'a suscité pour un but, cela va jusqu'à la mort. Je reprends. Comme Dieu t'a suscité pour un but, cela va jusqu'à la mort. Cela va jusqu'à la mort. Romains chapitre 7, 2 à 3. 1 Corinthiens 7, 39. Quand une femme est liée à un homme, c'est seulement la mort qui les sépare. Ce n'est pas des disputes, ce n'est pas des querelles, ce n'est pas des malentendus, mais c'est la mort. Parce que c'est Dieu qui les a unis. Parce que la femme là, elle sort d'un homme. Et là où elle était là, c'est un creux, c'est un trou. Alléluia. Tant que ce trou-là demeure, tant que ce creux-là demeure, l'homme reste déséquilibré. Il y a une aide à fournir. Mais quand cette aide-là n'est pas fournie, l'homme reste déséquilibré. Il faut qu'elle vienne jouer son rôle. Ce rôle-là, c'est extrêmement important. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que deux valent mieux que un. Alléluia. Parce que leur travail leur rapporteront de plus grands bénéfices. Alléluia. Alléluia. Leur travail leur rapporteront un bon salaire. Ils doivent avoir un salaire. Pas que l'homme aura un salaire. Après, on va lire ça aussi. On va prendre ce verset. Ecclésiaste. On continue ici. Lui va prendre ça. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Écoutez bien et retenez ceci. Frère, on peut continuer maintenant. Matthieu 19, verset 6. Attends une minute. Derrière, est-ce qu'on me suit? Vous êtes sûr que vous me suivez? Est-ce que vous avez la clé? Dis à ton frère, j'ai la clé. Maintenant, montre-moi cette clé-là. Alléluia. Oui, frère. Matthieu 19, verset 6. Écoutez-moi. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Ainsi, ils ne sont plus deux. Donc, qui n'est plus deux? C'est le couple là qui n'est plus deux. On dit couple, ça dit 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est mathématique. Mais dans la loi de Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. Donc, toi et ta femme, toi et ton mari, vous ne serez plus deux personnes, mais vous serez une seule personne. Bon, maintenant, je suis une seule personne, n'est-ce pas? Et puis, je dis mon bras. Bon, tu m'énerves trop, puis je prends mon bras, puis je tape sur la tête. Ah! Parce que mon bras m'énerve trop. C'est ça. C'est ça. Ou bien, je dis mon bras, comme tu m'énerves là, je vais couper mon bras. Envoie un couteau, je vais couper mon bras. Je ne veux plus. Je vais couper mon bras, je vais couper, oui. C'est ça. Non, c'est ta tête. Ta tête énerve tellement que. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les jours, il y a un bouton qui met sur ton nez. Tu es fatigué de ton nez. Envoie mon couteau, je vais couper mon nez, ça a fini. Amen. Qui peut faire ça? Non, tu dis, bouton, c'est sur mon front. Je vais couper mon front, ça a fini. Envoie ma machette, je vais couper mon front. Qui peut faire ça? Mais Dieu dit, la femme et l'homme deviendront une seule chair. Ça dit qu'un seul homme, les deux deviendront un seul homme, comme à l'origine. À l'origine, c'était un seul homme. Maintenant, Dieu les a divisés. C'est-à-dire, Dieu a enlevé la partie femme pour la mettre à côté pour qu'elle puisse aider efficacement. Alléluia. Regardez-moi. Je suis seul, n'est-ce pas? J'ai deux bras, j'ai deux pieds, n'est-ce pas? Voyez-vous que je ne suis pas très efficace. Maintenant, si Dieu me multiplie, c'est-à-dire il multiplie mes mains et mes pieds, mon cerveau. Vous voyez que je suis même plus efficace. Donc, Dieu prend, il fait mon double. Donc, du coup, je commence à avoir combien de pieds? 4 pieds et combien de bras? Combien de doigts? Alléluia. Combien de cerveaux? Combien de pères Dieu? Combien de pères Dieu? Père. Alléluia. Combien de nez? Combien de bouches? Combien de dents? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous comprenez que maintenant, écoutez-moi, vous comprenez que tant que je suis Adam seul, je ne suis pas assez fort. Mais quand je suis Adam de multiplier, je commence à avoir quatre mains. Vous voyez? 4 pieds. Vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Moi seul, j'ai 2 pieds, n'est-ce pas? Maintenant, si j'étais multiplié, mon second là a 2 pieds, 2 mains. Il a aussi un cerveau. Il a une bouche. Il a, en fait, ça m'aide plus. C'est pourquoi il dit, je vais te faire une aide semblable. Qui me comprend maintenant? Alléluia. Qui me comprend? Mais ce sont les hommes qui voient que vous êtes deux. Mais dans la vision de Dieu, c'est un seul. Mais pour que tu ailles plus vite, il t'a te multiplié.
Donc tu deviens deux. Tu as deux pieds maintenant, deux mains, tu as deux têtes, tu as deux bouches. Vous voyez maintenant? Je peux avancer? Qui comprend ce langage? Alléluia. Donc en fait, si tu es vraiment intelligent, tu vas plus vite. Parce que tu n'es plus seul. Amen. Physiquement, tu n'es plus seul, mais spirituellement, tu es seul. Tu vas plus vite. Si tu devais faire par exemple 2 pas, mais là, au lieu de faire 2 pas, tu fais combien de pas? Non. Tu fais combien de pas? Tu fais 4. Parce que toi seul, voilà où tu arrives. Maintenant, ça là, c'est multiplié par 2. Donc tu vois, quand tu sautes, tu vas encore plus loin. Ça va? Une aide semblable. Je reprends, une aide semblable. Alléluia. Une aide semblable. Alors, frères et sœurs, ayez de l'intelligence et ne méprisez pas ce que Dieu a fait. C'est pour un but qu'il a fait cela. Il sait que tu dois aller sûrement et tu dois aller certainement. C'est pourquoi il t'a démultiplié, afin que tu sois plus efficace, tu sois plus intelligent. Parce que 2 personnes qui réfléchissent, ça devient encore plus fort. On trouve forcément la bonne solution. Qui me comprend? Alléluia. Alléluia. 2 personnes qui saisissent quelque chose, mais attends, on dit l'union fait la force, n'est-ce pas? Mais si Dieu a voulu que nous soyons démultipliés, c'est pour que nous soyons plus forts. Nous soyons plus forts. Nous soyons plus forts. Mais le diable veut dire non, je ne veux pas que tu sois plus fort. Oh, il faut les mettre à l'écart. Je vais les mettre à l'écart. Je vais les séparer pour ne pas qu'ils soient forts. Mais Dieu dit que personne ne vienne à désunir ce que lui, il a uni. Alléluia. Parce que c'est pour un but. Quand tu sais pourquoi tu travailles avec beaucoup d'amour. Quand tu sais pourquoi tu viens à l'église, tu y viens avec beaucoup d'amour. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu le fais avec beaucoup d'amour. Mais quand tu ne sais pas, tu t'en fous. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans les foyers et puis ne sont pas à l'aise dans le foyer parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font dans le foyer. Alléluia. C'est comme si elles étaient en balade, en excursion ou bien dans un pique-nique, dans une randonnée. Mais quand tu sais pourquoi tu es dans un foyer, je t'assure, tu le fais avec un cœur rempli de joie. Parce que tu es venu pour faire un travail. C'est une mission de Dieu que tu es venu accomplir. C'est Dieu qui t'a envoyé vers une femme. C'est Dieu qui t'a envoyé vers un homme pour que la mission soit accomplie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Noé rentre dans l'arche avec qui? Avec sa famille. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer. C'est Adam et Ève qui ont envoyé le péché sur la terre. Mais pourquoi ce n'est pas Adam seul? Pourquoi ce n'est pas Ève seul? Mais pourquoi on dit c'est Adam et Ève? C'est le couple. C'était leur mission. Envoyer le péché sur la terre. Envoyer le ministère de la mort sur la terre. Frère, on va lire ça. Ils ont envoyé le ministère de la mort sur la terre. Et Jésus-Christ est venu apporter le ministère de la vie. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez dire, mais comment un homme peut porter un ministère de la mort? Mais c'est vous qui pensez que c'est le mot qui est... Mais Dieu dit, chaque mot a sa place. La mort a sa place, la vie a sa place. Les problèmes ont leur place, les solutions ont leur place. Vous allez dire, mais les problèmes là, c'est bizarre, on n'aime pas les problèmes. Mais un homme qui n'aime pas les problèmes, c'est un homme qui n'aime pas les solutions. Parce que les solutions sont enfantées par les problèmes. Alléluia. Je peux avancer. S'il n'y a pas de problème là, tu ne peux pas être un homme. Ce sont les problèmes qui font que tu deviens un homme. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui fuient les problèmes. Non, moi je fuis les problèmes. Oh. Allez chercher les problèmes, allez les résoudre. Si on n'en a pas, allez les créer. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Oui, frère. 2 Corinthiens 3, 7. Oui. Or, sur le ministère de la mort, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël, on va dire, mais attends, on va dire frère, mais ça là, on ne parle pas d'Adam, on parle de Moïse. C'est Moïse qui a envoyé la loi. Mais qui vous a dit que c'est Moïse qui a envoyé la loi? Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas, c'était quoi? Alléluia. Mais pour que Moïse puisse venir dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais c'est parce qu'il y a un qui a envoyé ça d'abord. C'est-à-dire qu'il a envoyé la source du péché sur la terre d'abord. Qui comprend ça? Il a envoyé la mer du péché d'abord sur la terre. Parce que tant que la mer n'était pas là, il ne pourrait pas avoir de fleuve. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché a été proclamé sur la terre pour la première fois à travers Adam et Ève. C'est le couple qui a envoyé le péché sur la terre. Ne mange pas, ils sont les manger. Le péché est venu. Il dit sortez du jardin. Sortez. Dieu ne les a pas maudits. Mais il a maudit le serpent, il a maudit la terre. Il n'a jamais maudit Ève et Adam. Pourquoi?
parce qu'à l'origine, il les avait déjà bénis. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Alors, nous avons vu que le ministère, il y avait un ministère de la mort, aussi appelé le ministère de la condamnation. Mais il fallait qu'il soit introduit sur la terre par quelqu'un, afin que le ministère de la grâce puisse venir par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, Dieu dit, il ne faudrait pas que les hommes viennent à désunir ce que Dieu a uni. Je reprends. Que les hommes ne viennent pas à désunir ce que Dieu a uni. Mais ma femme, là, elle m'énerve. Il ne faut pas désunir. Alléluia. Ma femme m'a donné coup de tête. Il ne faut pas désunir. C'est parce que tu lui as appris à donner coup de tête qu'elle donne coup de tête. Parce que tel tu es, tel elle est. Il ne faut pas désunir. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Mais Dieu dit, il a tiré la femme de l'homme. Mais si l'homme est un catcheur, la femme sera quoi? Mais c'est la même chose. Adam a dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est la même chose. Est-ce qu'on peut avancer? On est découragé? Je peux avancer? Alléluia. Non, comme elle a fait cela, donc c'est bon. Quand les gens sont venus voir Moïse, pour dire à Moïse, mais à quel moment on peut divorcer? Jésus-Christ leur a dit quoi? Et Moïse leur a dit quoi? Vous pouvez divorcer si elle est infidèle. Mais quand ils ont posé la même question à Jésus, Jésus a dit, mais c'est parce que vos cœurs là sont durs et mauvais. Sinon, à l'origine, on ne fait pas ça. Mais à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? À l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas divorcé. Adam n'a pas quitté. Mais Adam est resté parce que c'était un couple en mission. Alors, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est que Dieu unit un homme à une femme à un homme pour accomplir un but sur la terre. Quand Dieu confie un travail à quelqu'un, il le confie aussi à la chair de sa chair et aux os de ses os. Alléluia. C'est pourquoi Ève devait rentrer en action pour que le péché arrive. Et Adam allait en prendre la responsabilité. Je peux avancer? Alléluia. 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 C'est pourquoi vous allez voir en Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 28. Éphésiens 5, à partir du verset 22 au verset 28. Il dit que les femmes soient soumises. Que les femmes soient soumises. Vous allez voir maintenant l'analogie. Que les femmes soient soumises. Soient soumises à qui? Qu'elles soient soumises à leur mari. Comme l'église est soumise à Christ. On est en train de se rapprocher. Alors, vous voyez que Dieu a pris la femme parce qu'il veut parler à l'église. Alléluia. L'église aussi a un mari appelé Jésus. Mais si la femme dit, je ne suis pas d'accord, et puis elle quitte, c'est-à-dire elle quitte Jésus, elle se retrouve où? Non, non. Quand une femme dit, quand l'église dit, je quitte Jésus, elle se retrouve où? Elle se retrouve où? À la perdition. Une église qui quitte Jésus se retrouve à la perdition. Alléluia. De la même manière, une femme ne peut pas quitter son homme selon la loi de Dieu. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Romains chapitre 7, 2 à 3. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme ne quitte pas son homme. Il y a palabre pour rester. Il y a dispute pour rester. Mais quand vous mangez souvent là, la langue, les dents, ça se bâche. Il y a sang qui sort. Mais après, il dit, calme-toi, continue. Amen. Tu lapes encore, tu prends encore glace, tu prends ceci, tu mets, des fois même tu mets piment, tu mets l'eau dessus. Mais ils étaient en palabre tout à l'heure, il y a sang qui est sorti, mais ils sont encore ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais on dit les deux sont un. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Bon, je suis un corps, j'ai mon bras qui est là. Comme mon bras là, c'est bizarre. J'ai dit, mon bras est trop bizarre, il a coupé. J'ai coupé mon bras. Mais quand tu dis ça là, même, est-ce que tu es content? C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça. Amen. Mais le bras, même, c'est petit. Ce sont tes yeux là, tes regardent dans tous les sens. Tes oreilles, tout ça. Tout. Mais il faut couper les yeux, coupe les oreilles. Coupe les yeux, coupe les oreilles. Non, c'est ton cou. Comme ton cou avale trop le foutu, il faut couper le cou. Il faut couper le cou. Mais est-ce que tu vas t'en sortir? Je peux avancer? Tu ne peux pas couper ton corps, alors tu ne peux pas couper la femme de toi. Tu ne peux pas couper l'homme de toi. Parce que vous êtes unis pour un but. Dis à ton frère pour un but. Oui, frère. Romains 7, 2 à 3. Romains 7, 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Attends, vous allez dire, mes frères, une femme mariée là, c'est une femme qui est partie à la mairie. Parce que mari, c'est la même chose. Mais une femme mariée, c'est une femme qui allait, on allait voir ses parents et tout le reste. Parce que c'est ça. Mais ça, c'est la loi des hommes. Amen. Parce que quand vous faites des choses, allez à la mairie, allez chez les parents. Dans la loi de Moïse, quand on allait voir les parents et tout le reste, vous savez ce qu'on faisait? On mettait un pain blanc. Et puis, on vous disait, allez dans la chambre. Tu vas pas ailleurs. C'est-à-dire dans la maison de ton papa là. On va mettre pain blanc dans la maison du papa. Et puis, tu rentres avec le monsieur là-bas. Amen. Et quand vous finissez,
on n'envoie pas une plante au papa pour voir s'il y a le sang dessus. C'est comme ça qu'on faisait avant. Pour voir si tu es sérieuse, il faut qu'il y ait le sang dessus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On est découragé? Est-ce qu'on aime vraiment la parole? Alléluia. Alors, frères et sœurs, le mariage, des fois, quand vous... C'est le mot qu'on entend. On dit le mariage n'est pas encore. Mais c'est à quel moment on dit que le mariage est consommé? Dites-moi. C'est-à-dire, on a mangé le mariage là, c'est à quel moment? Donc, tout ce qu'on a fait là, c'est fête. Et on a fait fête. On a bu, mais ça, tout ça, c'est pas consommation. Hein. C'est-à-dire, on a bu, on a mangé, c'est pas encore consommation. On dit c'est pas encore consommé. Mais on a fait fête, non, on a mangé, on a bu. On dit c'est pas encore consommé. Mais qu'est-ce qui n'est pas encore consommé? On n'a pas encore mangé quoi? Consommer, il veut dire manger. On n'a pas encore mangé quoi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi on dit le mariage n'est pas encore consommé? Ça veut dire quoi? Les femmes, donnez un micro à une femme. Elle va nous dire, ça veut dire quoi? Mariage non consommé, ça veut dire quoi? Donnez un micro à maman qui est devant. Mariage qui n'est pas encore consommé, ça veut dire quoi? Mariage qui n'est pas encore consommé, bon, ça veut dire que c'est pas bien arrangé. Bon, ok, elle dit c'est pas bien. Ok, en tout cas, elle est en train de cacher le mot, mais ça va venir. Quelqu'un n'a qu'à l'aider. Allez derrière, devant ou derrière. Allez derrière, derrière. Avant dernière rangée. Trouve une là-bas. Ça veut dire quoi? Le mariage n'est pas encore consommé. Le mariage n'est pas encore consommé, ça veut dire quoi? Allons rapidement. Ça veut dire qu'on n'est pas encore passé à l'acte sexuel. Ah, vous avez vu? Vous avez entendu? Est-ce que la maman a dit? C'est pas encore bien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, mais pourquoi on appelle ça la consommation du mariage? Pourquoi c'est l'acte sexuel qu'on appelle la consommation du mariage? Alléluia. Donc, dans le rapport des êtres humains, c'est ça le mariage. C'est pourquoi on ne couche pas avec les gens comme ça. Mais si tu as couché avec quelqu'un, c'est ta femme. Maintenant, il faut assumer. Alléluia. La femme a des parents. Parfois, ses parents. Alléluia. Il y a des démarches à faire. Parfois, ces démarches. C'est ça qui est la vérité. Mais si tu as fait toutes ces choses et que tu ne l'as pas encore, il n'y a rien encore, c'est qu'il n'y a rien. On dit que ce n'est pas consommé. Mais tu as déjà consommé. Maintenant, va assumer, c'est tout. Les gens mettent la charrue avant les bœufs. Ils disent non, je vais me marier. Mais on a vu des couples qui sont laissés marier. Comme ils le disent, ils ont fait tout ce qu'il faut. Et puis depuis, monsieur, madame se regarde. Monsieur, madame se regarde. Finalement, on dit, mais on a fait mariage, mais on n'a pas fait mariage. C'est quoi? On est dans quoi là? On est dans quoi? Mais tu dis quoi? Tu dis, on est dans quoi? C'est-à-dire, mais j'ai fait mariage, non? On a vidé des gens, on a loué des espaces, on a dépensé au moins 10 millions. Mais et quoi? On n'a rien fait encore. C'est quoi? C'est quel mariage? Mais il s'agit de quoi? Tu sais de quoi je parle? Amen. Donc en fait, tout ce qu'il y a autour là, c'est pour agrémenter le mariage vrai là, qu'on appelle le rapport sexuel avec son partenaire. C'est pourquoi il n'est pas bon d'aller avec les filles comme ça. C'est de l'impudicité. Il n'est pas bon d'avec les gens comme ça. C'est de l'adultère, c'est de l'impudicité. Parce que le mariage, selon Dieu, c'est le rapport sexuel avec une personne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je dis les choses en fonction de la parole de Dieu. Quand je prends Adam, mais Adam, on n'a pas vu. Il allait avec Ève. Il a dit, c'est ma femme. Quand on prend Moïse, Moïse est parti avec sa femme. C'était sa demi-sœur. C'est sa femme. Alléluia. On prend Jacob. Jacob est parti avec ses 4 femmes là. On n'a pas vu qu'il y a eu fête, il n'y a pas eu cérémonie, il n'y a rien. C'est ses femmes. Ainsi de suite. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça, le mariage. Maintenant, c'est pour quel but? Non, c'est pour le plaisir. Non, comme tu me plais trop là, on va faire un peu seulement. Ah bon? Mais pour faire quoi? C'est ça le but. Si c'est pour faire seulement, en ce moment-là, tu es animé par l'esprit de Satan. Parce que Dieu t'envoie vers une femme, c'est pour jouer un rôle avec elle. C'est pour qu'elle puisse t'accompagner dans ta mission. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Mais ce n'est pas pour jouer avec elle. Ça, c'est de la fornication et c'est du diable. Parce que le diable rôde, sachant qu'il va dévorer. C'est pourquoi vous devez être pur. Parce que votre homme viendra vous chercher. Alléluia. Vous devez être propre parce que votre homme viendra vous chercher. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais il viendra forcément vous chercher. Tant qu'il ne vous a pas vu, il sera toujours incomplet. J'ai dit qu'il sera toujours incomplet. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, il y a la parole de Dieu qui nous inspire et nous devons marcher selon elle. Marcher selon cette parole authentique. Ça va? Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire cela, nous allons terminer bientôt. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Oui, Femme, femme,
Soyez soumises à vos maris, Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. comme au Seigneur. Vous voyez? Donc une femme dit, elle dit que moi je suis soumise à Dieu. Je prie Dieu, je jeûne, je fais mes offrandes, mes dîmes, je suis toujours présente à l'église. Mais si tu n'es pas soumise à ton mari, c'est que tu n'es pas soumise à Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Une femme qui est mariée, ce n'est pas Dieu qu'elle cherche. Elle cherche à faire plaisir à son mari. Alléluia. C'est l'homme qui reste toujours connecté à Dieu. Parce que c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Parce que l'homme a une mission. C'est pour l'aider que Dieu a créé la femme. Or, à l'origine, Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse prier Dieu. Qui comprend cela? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir dans les églises, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Toujours plus de femmes que d'hommes. Pourquoi Dieu appelle beaucoup plus les femmes? Pourquoi il les appelle beaucoup plus? C'est extrêmement important. C'est des signaux extrêmement importants. Amen. Non seulement parce que la femme typifie l'église, c'est le symbole de l'église, mais également pour montrer que la femme doit rester dans les dispositions selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il les appelle massivement pour qu'elles puissent recevoir le chemin à suivre, la doctrine à suivre, pour avoir des foyers solides, pour avoir une vie réussie, une vie bénie, une vie réparée, une vie réparée, une vie réparée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le monde a fait que les femmes sont parties, elles ont perdu leur virginité, ce qui n'est pas normal. Alors Dieu les appelle massivement pour leur donner une seconde virginité. Alléluia. Pour qu'elles soient pures, pour qu'elles soient agréables à Dieu. Et que rien ne puisse leur manquer. Quel que soit l'âge, tu peux encore espérer. Je dis quel que soit l'âge, tu peux encore espérer. Dis simplement Dieu, Père, je ne veux pas rester seul. Parce que tu as dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Moi, j'ai 90 ans, je ne veux pas rester seul. Mais Dieu va t'envoyer un homme. Aïe, ça vous fait rire. Alléluia. J'ai 90 ans, je ne veux pas rester seul. Mais Dieu va t'envoyer un homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à 90 ans là, quand on a un homme, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? T'as dit quoi? Mais c'est pour prendre soin l'un de l'autre. C'est ça. Vous dites Sarah. Mais Sarah n'avait pas encore d'enfant à 90 ans. Donc en ce moment-là, son besoin, c'était de lui donner un enfant. Maintenant, toi, tu as 90 ans. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas rester seul. Si Dieu t'envoie un homme, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour prendre soin de toi. Pour ne pas que tu sois seul. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Alors, ne déplacez pas les problèmes. Regardez, Dieu sait ce qui est bon pour vous. Et il va vous l'accorder si vous faites de bonnes prières. Alléluia. Si vous faites de bonnes prières. J'ai dit si vous faites de bonnes prières. Je reprends. Si vous faites de bonnes prières. Mais à 90 ans, si tu veux te marier, puis tu vas prendre un enfant de 16 ans. Tu as 90 ans, tu vas prendre un enfant de 16 ans. C'est quoi? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Non, j'ai dit qu'est-ce qui est dans ta tête? Non, répondez les femmes. Tu as 90 ans, tu t'en prends un enfant de 16 ans. Il y a quoi dans ta tête? Répondez, on va avancer. Il y a quoi dans ta tête? J'ai dit, il y a quoi dans ta tête? Alléluia. Je peux avancer. Alors, faites les choses de façon normale. Et ayez la crainte de Dieu quand vous faites votre chose. Alléluia. Ça, c'est la perfection. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant de 16 ans, 20 ans, 30 ans? Mais c'est une machine. Alléluia. Frère, faites attention. J'ai dit, faites attention. Dis à ta soeur, il faut faire attention. Non, c'est-à-dire que tu vas mourir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui, frère. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Voyez-vous, écoutez-moi et suivez attentivement. Il dit car le mari est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Attends, là où on parle de chef, ça veut dire quoi? L'autorité, mais ça veut dire quoi? D'accord, mais en termes d'organisation, là où il y a un chef, il y a... Mais pourquoi on parle de hiérarchie? C'est l'ordre. Là où il y a chef, c'est qu'il y a l'ordre. On dit, bon, chef de classe. Toi, tu es au courant. Ils vont écrire ton nom. Amen. Mais pourquoi on dit chef de classe? C'est pour qu'il y ait l'ordre, qu'il y ait un porte-parole, qu'il y ait de l'ordre, qu'il n'y ait pas de désordre. C'est pourquoi on nomme un chef. Parce qu'il y a un but à atteindre. Alléluia. Le chef de classe, la chef de classe, travaille en collaboration avec le professeur principal. Parce qu'il y a un objectif. Il y a un objectif à atteindre. C'est pourquoi on nomme un chef. Là où il y a un chef, il y a un protocole. Là où il y a un chef, il y a un ordre.
Là où il y a un chef, il y a une discipline, il y a un travail à faire. Alors le travail doit être suivi. Voilà pourquoi il y a un chef. Alléluia. Donc ton mari va te suivre. Il va te dire, on a un travail à faire. Mais tu as quel niveau? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ton chef. C'est lui qui est au volant. C'est lui qui conduit la voiture. Mais il ne faut pas être, je vais dire, faut pas faire du kung fu avec lui pour attraper le volant. Il ne faut pas faire du taekwondo pour attraper le volant. Non, c'est lui qui a le volant. Il faut obéir, il faut laisser, il faut suivre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. et dont il est le sauveur, Or, oui, de même que l'église est soumise à Christ, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi les femmes aussi doivent l'être doivent l'être à leur mari en toutes choses. à leur mari en quelque chose. En toutes choses. Non, en certaines choses. En toutes choses. Non, en peu de choses. En toutes choses. En toutes choses, la femme doit être soumise à son mari. En toutes choses, elle doit être soumise à son mari. Mais être soumise là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être obéissante. Alléluia. Amen. Être obéissante. Amen. Être obéissante. Ton mari te dit on fait ça. Non, non, non. Pourquoi? Palabre. Non. Ça. Dispute. Non. Il a dit il n'est pas bon que le serviteur de Dieu ait des disputes et des querelles. Il n'est pas bon qu'une servante de Dieu ait des querelles et des disputes. À plus forte raison avec son mari. Là encore c'est grave. Palabre avec son mari. Certaines femmes vont attacher kimono, attacher paille à cette ceinture. Moi, tu me connais. Tu as fait tout à l'heure. Tu as montré mon visage. Mon papa s'appelle. Moi, mon nom. Je n'ai pas encore oublié mon nom. Non. Mais tu ne feras pas ça. Parce que tu dois rester soumise. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer à cause de gros cœur. Moi, je ne peux pas laisser ça. Lui, il est qui? Il se prend pour qui? Il est qui? Moi, mais j'ai des frères comme ça qui sont mieux que lui. Mais ton frère, il n'a qu'à rentrer dans ta chambre. Va dire à ton frère, il n'a qu'à rentrer dans ta chambre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui peut rentrer dans ta chambre. C'est lui qui peut rentrer dans ta chambre. C'est lui seul. C'est de lui qui est sorti. Donc, c'est lui qui peut te dire, on ne fait pas ça, on fait ça. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Un père a beau aimer sa fille, mais quand son âge de se marier arrive, mais lui-même il prie pour qu'elle puisse avoir un bon mari. Parce qu'il ne peut pas la garder. Elle doit partir. Amen. Mais quand l'âge arrive, puis elle ne va pas l'allumer, son cœur bat. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Mais elle va comment? Si on ne lui a pas donné les bons conseils. Si ton mari parle, il faut le botter. Il faut lui dire que tu as l'argent que lui. Tu t'en fous de ça. D'accord? C'est l'argent qui va rentrer dans ta chambre. C'est l'argent qui va rester avec toi. Dis à ta soeur, sois soumise. Alléluia. Dis à ta soeur, sois soumise. On a beaucoup de soeurs qui ont un âge très avancé, qui sont seules. Mais ça, c'est des cas à traiter. Ne venez pas rajouter sur ça. Alléluia. Donc, évitez beaucoup de choses pour ne pas être dans ce lot, pour ne pas être dans cette situation difficile. Mais Dieu déjà leur fait grâce, parce que c'était des temps d'ignorance. Je suis sûr que s'ils avaient ces messages, ils n'allaient jamais faire des erreurs. Alléluia. Alors, ne faites pas les mêmes erreurs qu'elles. Soyez soumises. Sinon, si vous restez comme ça, vous allez lire le... Je peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Il y a un chef dans la maison. J'ai dit, il y a un chef à bord. Il y a un capitaine dans le bateau. On ne lutte pas avec lui. Sinon, vous allez faire naufrage. Quand le monsieur est fâché, il faut te calmer. Calme-toi. Laisse la tempête passer. Après, vous allez régler ça doucement. Alléluia. Mais en réalité, je vais vous dire un secret. Les vraies amitiés et les vrais couples doivent se chamailler solidement et durement. Amen. Quand tu quittes là, tu sais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est pas parce qu'il y a une dispute, tu dis non, c'est comme ça, bon, moi je ne vais pas. Non, je rentre à gauche, je rentre à droite. Non, dis à ton frère, dis à ta soeur. Dieu a dit, on ne désunit pas ce que Dieu a uni. Vous pouvez compter sur moi pour célébrer vos mariages, pour bénir vos unions. Mais ne comptez jamais sur moi pour vous séparer. Je reprends. Ne comptez jamais sur moi pour vous séparer. Parce que Dieu m'a appelé pour unir les gens, pas pour désunir les gens. Amen.
Quel que soit le problème que vous avez, allez régler ça. Vous allez finir par trouver la solution. Que j'aime pas mon mari, j'aime pas ma femme. Et puis, moi, j'ai prié sans encore se gâter. Amen. Je ne ferai jamais cela. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ma prière, c'est que chaque frère, que chaque soeur ait sa femme, ait son mari, et qu'ils accomplissent le but pour lequel Dieu les a suscités. La femme sera une aide pour son mari. Alléluia. Mais quel est le but de ton mari? Quelle est la mission de ton mari? Ton mari, c'est un plombier. Ton mari, c'est un charpentier. Ton mari, c'est un professeur. Peu importe le métier de ton mari, il faut que tu sois une aide pour lui. Tu peux travailler ailleurs, mais il ne faut pas t'éloigner de son objectif. Alléluia. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un chef à la maison. Dis à ta soeur, il y a un chef à la maison. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Alléluia. Si tu veux que ton mariage puisse atteindre ses objectifs, il ne faut jamais traiter ton mari de chiffon. Alléluia. Je reprends. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Ton mari doit être pour toi un roi. Regardez bien. On va prendre 2 versets. On va rentrer à l'intérieur et on va vous libérer. C'est une clé importante qu'on vous donne. Parce que le mariage, c'est pour la vie. On a vu ça tout à l'heure. Romains chapitre 7, 2 à 3, 1 Corinthiens 7, 39. Il dit, c'est la mort qui sépare un couple. Seulement la mort. Aucun problème ne vous séparera. Aucun problème ne vous séparera. Je reprends. Aucun problème ne vous séparera. Alléluia. Un problème ne doit pas séparer un couple. Les disputes ne séparent pas un couple. Ce qui sépare un couple, c'est quoi? Ce qui sépare un couple, c'est quoi? Ce qui sépare un couple, c'est quoi? Je n'entends pas bien. Vous voyez? Je n'ai pas d'aller tuer. Je dis, c'est la mort, on se connaît. Mais pour dire, toi, tu m'énerves, viens te tuer, ça a fini. Mais quand tu fais ça là, toi-même, tu sais où tu vas. Tu la termines, d'ailleurs, on va t'envoyer à PPA. C'est quoi? PPA, c'est quoi? Ici en Côte d'Ivoire, on va à PPA. C'est ça, non? C'est PPA, non? C'était Maca avant, maintenant c'est dit PPA. C'est ça, non? Ça a changé maintenant, c'est dit PPA. Voilà. C'est-à-dire que là-bas, d'abord, tu vas commencer. Voilà. Pour bien réfléchir. Quand tu quittes là, tu vas savoir que dans la mer, là, il y a quelqu'un qui a mis le sel dedans. Oui? C'est bon? C'est bon? Peut-être sur Romains 7. On a dit quoi? On a dit quoi? Peut-être sur Romains 7. Oui? Ainsi, Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée À la loi. À Elle la- est liée par la par la loi. loi à son mari. Elle est liée par la loi à son mari. Oui? Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est, Vivant. tant qu'il est, Vivant. donc tant que ton mari est vivant là, tu es lié à lui. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, tu es lié à lui. Il faut qu'il meure d'abord. C'est ça. Donc, tu peux patienter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, tu dis non, je m'en fous. Mais c'est que tu n'es pas de Dieu. En réalité, tu n'es pas de Dieu. Là, c'est encore grave. Tu n'es pas de Dieu. Parce qu'il a dit que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À cause de sexe, à cause de l'homme. Toi, ton âme là, tu vends ça au diable. C'est-à-dire que tu ne veux pas être sauvé. Tu ne sais même pas quand tu vas partir à Dieu. La soeur a dit, j'étais en train de partir. Mais Dieu merci, Dieu l'a bloqué. Amen. Elle est en train de partir. Ça veut dire que tu es couché sur ton lit et puis tu es en train de mourir. Tu meurs. Tu ne te réveilles plus. Mais dans gros cœur ou bien dans dire, mais moi je suis pas. Je vais devant, je vais derrière. Et puis tu meurs dans ça. Tu vas où? Dans le feu, dans le feu, dans le feu. Et pour là, tu es dans le feu où tu brûles, où ça ne s'arrête jamais. Alléluia. Et puis toi-même tu réfléchis, mais je suis bête quoi, je suis bête quoi, je suis bête quoi, je suis bête quoi. Mais tu es dans le feu, ça ne sert à rien. Fallait éviter ça. Mais à cause de quelques jours, un homme c'est combien d'années? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais là-bas c'est-à-dire que chaque année là, ça fait 1000. Et puis ça se jamais. Le feu. Mais c'est de ça que nous parlons et c'est ce que nous prêchons et c'est la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'amusent avec leur vie. Mais nous savons de quoi nous parlons. Il y a un feu qui attend les rebelles. Il y a un feu qui les attend. Ce feu-là, tu ne sais pas c'est quand tu vas y entrer. Ça peut être aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui même, tu peux y entrer. Tu sors, tu fais accident, c'est parti, tu meurs. Quand nous on va à Google, tous les jours on voit des morts. Tous les jours on voit des morts. Alléluia. Tous les jours on voit des morts. C'est-à-dire que chaque jour il y a des gens qui meurent. Que tu veuilles, que tu ne veux pas, les gens meurent. Mais eux n'avaient pas dit qu'ils allaient mourir. Mais tu les trouves sur le goudron, ils sont morts, ils sont couchés, ils sont morts. Mais ils ne pensaient pas à ça. Père, est-ce qu'ils pensaient à ça? Ils ne pensaient pas à ça. Donc tu ne sais pas où ça va te prendre. Mais il faut te ressaisir. Je pense qu'on a bien compris. Est-ce qu'on a bien compris?
C'est pourquoi la femme joue un rôle extrêmement important auprès de son homme. Ils ont une mission. Et le rôle de l'homme, le premier rôle de l'homme, c'est d'amener la femme au salut. Tout comme Christ envoie l'église au salut. Alléluia. C'est d'envoyer la femme au salut. Tout comme Christ envoie l'église au salut. Parce que Adam, avec Ève, ont envoyé le péché et ont envoyé la mort. Et Christ vient pour nous donner la vie. Alors, tous les couples qui sont suscités après sont des couples qui sont en mission pour donner la vie. Pour donner la vie. Parce que le premier couple est venu pour donner la mort. Alors, tous les couples qui viennent au nom de Jésus-Christ doivent donner la vie. Madame doit travailler pour le salut des âmes. Tout comme monsieur le fait. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, Christ se compare au mari. Et il compare la femme à l'église. Alléluia. La femme doit jouer un rôle extrêmement important. Important pour le salut des âmes. Elle doit être pure, elle doit être parfaite, elle doit être soumise, elle doit être obéissante. Parce que ce sont ces valeurs qui ont manqué à Ève, si bien que nous sommes tombés. Alors Jésus-Christ vient pour nous restaurer, pour nous redonner ces valeurs-là, afin que nous soyons maintenant solides par le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, elle sera quoi? Irrépréhensible, irréprochable, parfaite et juste. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On va terminer par Proverbe 31, à partir du verset 10 au verset 30. Écoutons attentivement. On va se tenir un peu debout. Alléluia. C'est une prédication extrêmement importante parce que ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens. Beaucoup de choses se passent dans la vie des gens. Quand moi je prie, Dieu me parle et me révèle un certain nombre de choses. Il dit, va donner la réponse à mon peuple. Parce que voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Amen. Souvent, j'entends certaines choses de façon physique de mes oreilles, mais il y a longtemps que Dieu m'a parlé. Et il y a longtemps, il m'a dit, va prêcher sur ça. Je peux avancer. Je peux avancer. Alléluia. 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 Parce que quand Dieu suscite un berger, c'est pour nourrir les brebis. Afin que les brebis soient grasses, qu'elles soient bien portantes, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient en sécurité et qu'elles continuent de suivre le berger. Amen. Amen. Une brebis qui est malade, une brebis qui est blessée, doit être pensée, doit être soignée, afin qu'elle puisse continuer la marche. Je peux avancer? Alléluia. Oui, frère. Proverbe 31, à partir, Proverbe 31 à partir du verset 10. Alors, Dieu nous appelle à trouver la femme vertueuse. La femme vertueuse qui la trouvera. La femme qui doit t'accompagner doit être une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Cela veut dire quoi? La femme qui sort de toi, telle tu es, telle elle est. Alléluia. Amen. Mais comme tu es sauvé, elle aussi elle est sauvée. Et comme elle est sauvée, alors c'est une femme vertueuse. Ça veut dire qu'elle a des vertus. Elle a des vertus. Elle a une manière de voir la vie, une manière de vivre la vie qui n'est pas pareille à celle des autres. Elle a une vie particulière. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire forcément une femme vertueuse? Alors, comment reconnaître alors une femme vertueuse? Qui veut être une femme vertueuse? Qui est une femme vertueuse? Alléluia. On va clair dans tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu appelle une femme vertueuse? On va finir par là. Oui. Proverbe 31 à partir du verset 10. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver? Vous voyez? Donc, en fait, un homme cherche sa femme. Et sa femme-là a une qualité qu'on appelle la vertu. Alléluia. Si tu n'as pas trouvé et que tu t'es trompé, tu as tapé quelque part, tu vas voir clair dedans. Il faut qu'elle soit vertueuse. La femme-là doit être vertueuse. Celle qui doit t'accompagner dans ta mission doit être vertueuse. Elle doit avoir des vertus. Elle doit haïr le péché. Elle doit haïr la paresse. Elle doit haïr le monde, les choses de ce monde. Alléluia. Elle doit être travailleuse. C'est ça les vertus de la femme qui t'accompagne. Parce que si la femme qui t'accompagne ne travaille pas, tu es en paix. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Une femme pacotille, mais une femme de... Voyez-vous comment Dieu qualifie ses filles? Il dit, toutes ces filles sont des filles de valeur. Dieu dit que tu es une fille de valeur, toi tu dis, non, je suis une fille pacotille. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai aucune valeur. Moi-même, je vais devenir quoi? Ma vie là, c'est bizarre. Moi-même, je suis rien. Non, mais tu te dévalorises. C'est pas ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu a dit que tu es une femme de valeur. Dis fortement, je suis une femme de valeur. Dis-le fortement, une dernière fois. Alléluia. Oui, frère.
Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc une femme vertueuse, c'est une femme dont le mari a confiance. La confiance. La confiance. La confiance. Une femme, tu vois, tu es à gauche, elle saute à droite. Tu es à droite, elle saute à gauche. Souris, femme souris. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la femme qui t'accompagne ne peut pas être une femme souris. Elle doit être une femme stable. Une femme stable. Une femme stable. Alléluia. Mais un monsieur t'appelle. Ah, et puis en plus, il fait psst. Vous voyez? Tu es une femme vertueuse. Et tu accompagnes ton homme pour accomplir une mission. Et puis quelqu'un t'appelle, viens. Viens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la mission de ton mari en passant par toi. Il détruit la mission de ton mari en passant par toi. Il détruit la mission de ton mari en passant par toi. On appelle ça une distraction. Alléluia. Ce n'est pas là une femme vertueuse. Je peux avancer. Alléluia. Parce que le diable, avant de toucher Adam, il a passé par qui? Par Ève. Donc le diable, pour détruire ta mission, va passer par la femme. Ah, joli, hein? Mais tu fais quoi ce gars-là? Il a comme il est même. Ah, il a sa tête. Toi aussi. Faut te prendre au sérieux. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est un gars comme ça, tu marches. Moi, je te fais du bien. Je te paye une voiture. Depuis là, tu marches. Toi et vous marchez ensemble, vous ressemblez, vous marchez normalement. Je te paye une voiture. Une belle voiture. Je te donne une bonne voiture. Tu vas marcher, tu vas rouler. Je vais t'acheter une maison. Je te donne de l'argent. Je te donne de l'argent des poches, 100 000 francs par jour. Ah bon? Ah, vous dites, vous croyez pas qu'il y a des gens qui disent ça aux femmes? Vous croyez pas à ça? Mais le gars te dit, mais donnez 100 000 francs par jour. Ton argent des poches. Toi ou ton papa, vous êtes pauvre. Tout le monde, je vais vous donner l'argent. Et puis tu es là, tu es content. Tu dis, toi aussi, tu parles mal quand même. Hein? Et puis tu prends. Vous voyez, là comment vous êtes. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Mais en fait, le diable passe par elle pour détruire la mission de ton mari. Adam a dit, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. C'est ma femme. Elle et moi, nous sommes un. Elle et moi, nous sommes un. Donc quand tu vas avec un autre ou bien tu écoutes un autre, qu'est-ce que tu fais? Mais tu détruis la vie de ton mari parce que tu es une partie de lui. Tu es une partie de lui. Tu es une partie de lui. Alléluia. Mais quand l'autre t'a embrassé, ils ont embrassé qui? Voyez-vous? Vous voyez ce que ça fait? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a bien compris cela? Mais attends, toi et ton mari, selon Dieu, vous êtes un. Voilà pourquoi Dieu interdit l'adultère. Parce que quand tu vas avec un autre, ton mari est en toi. Vous voyez ce que ça fait? Donc spirituellement, ça l'affaiblit. Qui a compris cela? Spirituellement, ça l'affaiblit. Ça détruit son travail. Ça bloque ses activités. Vous ne savez pas ça. Je peux avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. On est découragé? On est découragé? Oui, frère. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et les produits ne lui feront pas défaut. Ça veut dire qu'elle aura toujours des choses dans la main. Une femme vertueuse ne manque de rien. Elle a toujours quelque chose dans la main. Elle a toujours quelque chose dans la main. Mais toi, tu n'as rien. Même le vent, il n'y en a pas dans ta main. Oui, frère. Elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien. La femme vertueuse fait du bien à son mari. La femme vertueuse fait du bien à son mari. Et ça, pas seulement un jour, pas seulement 2 jours, mais tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien, mais pas du mal. Et non du mal. Pas du mal. Elle ne lui fait pas du mal. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Ma soeur, si tu fais du bien à ton homme tous les jours de ta vie, mais quelle que soit sa façon de faire, il va toujours avoir le cœur sur toi. Parce que tu lui fais le bien. Tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien. Tous les jours, tu lui fais du bien. Tu ne te venges pas. Ce n'est pas par là que tu fais. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des querelles. Tous les jours. Mais si tous les jours, tu sais querelle, par là, dispute, querelle, par là, dispute, tous les jours, c'est ça qui vient dans son repas. Mais un matin, il va dire, trop, c'est trop. Alléluia. Il va dire, trop, c'est trop. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne veux pas qu'il dise trop, c'est trop. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui, frère. Elle se procure de la laine et du lin. Elle se procure de la laine et du lin. Du lin. De la laine et du lin. Elle se procure. Attends. Écoutez bien. Hein. On dit elle se procure. Ça veut dire quoi? Elle va. Non, c'est son mari qui lui donne. Elle se procure. Non, c'est son mari qui lui donne. Non, allons-y. Elle se procure de la laine et du lin. Elle se procure de la laine et du lin. On n'a pas dit elle se procure de yugu. Elle se procure de la laine et du lin. Mais c'est des vêtements de qualité. Mais elle prend l'argent là où pour aller se procurer ça. C'est parce qu'elle sait qu'elle est une aide. Aider veut dire ce qu'on a apporté. Tu apportes quoi? Non, c'est mon mari. C'est mon mari. On n'a pas dit ça.
Une femme vertueuse, c'est elle qui apporte à son mari. C'est pas qu'elle prend pour son mari pour lui donner. Ça, c'est quel français, ça là? Alléluia. Comme mon mari, donne-moi, j'ai fait pied te donner. Ça, c'est quoi ça là? Mais ça, c'est pas être. C'est-à-dire, ton mari donne 10 000 francs et puis tu prends 10 000 francs. Tu dis, mon mari, tiens 10 000 francs. J'ai mis 1 000 francs dessus. C'est quoi ça là? On dit, elle se procure parce qu'elle est une aide. Oui, frère. Et travaille Et travaille. d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Continue, frère. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire, pas une pirogue. Elle est comme un navire. C'est-à-dire un gros bateau. Elle est comme un gros bateau. Marchand. Une femme vertueuse est comme un gros bateau qui transporte des marchandises. Hein? Donc, en fait, la femme vertueuse, elle ne s'occupe pas d'une seule chose. Elle s'occupe de beaucoup de choses. De sorte qu'il y a beaucoup de produits dans ses mains. Amen. Si ce n'est pas pain, c'est balai. Si ce n'est pas balai, c'est marmite. Si ce n'est pas marmite, c'est savon. Si ce n'est pas savon, bon, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais de toutes les manières, elle a un navire de marchandises. Alléluia. Elle a un navire de marchandises. Pas une pirogue de marchandises. Un navire de marchandises. Oui. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Ah bon? Ah, donc elle ne prend pas ça dans la peau de son mari. Elle va chercher ses pains en bois. Oui. Elle se lève Elle se lève. lorsqu'il est encore nuit. Mais toi, tu te lèves à quel moment? À 10h, à 9h, à 11h. Et puis tu dis, mon mari, on mange quoi? L'année de pourquoi tu n'as pas laissé, hein? Mais on dit, elle va chercher pour envoyer. C'est ça la femme vertueuse. C'est ça la femme vertueuse. Parce que tu viens pour jouer un rôle auprès de ton mari. Mais tu viens avec quoi? Les mains vides. Oui. Et elle donne la nourriture. Et elle fait quoi? Elle donne la nourriture à sa maison. Non, doucement. C'est son mari qui donne la nourriture à la maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Non, non, c'est son mari qui donne la nourriture à la maison. Elle donne la nourriture à sa maison. C'est le frère Ouedraogo qui donne la nourriture à la maison. Non, elle donne la nourriture à sa maison. C'est le frère Uya qui donne la nourriture à la maison. Non, elle donne la nourriture à sa maison. Donc vous voyez qu'il y a un problème maintenant qui vient. Hein? Alléluia. Amen. Qui doit donner la nourriture à la maison? La femme. Ah? vertueuse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais c'est le monde qui vous a dit que c'est pas comme ça se passe. Mais Dieu dit que moi, mes filles là sont des filles vertueuses. Ce sont des filles, des femmes capables, des femmes de valeur. Elles viennent pour jouer un rôle important. Vous allez dire non, mais le mari il a beaucoup d'argent, il peut gérer tout ça. Je vais vous dire une chose. Si vous avez un mari qui prend tout en charge et qui ne vous donne rien comme responsabilité, c'est un mari qui est méchant et mauvais. Parce que le jour où Dieu le prend, il ne vous a rien laissé. Il ne vous a rien donné. Parce qu'il ne vous a pas appris à pêcher le poisson. Il vous a fait que vous donnez du poisson. Donc quand c'est comme ça, vous allez vers un autre homme. Et vous allez au premier venu. Parce que vous êtes habitué à l'argent. Vous êtes habitué à avoir maison cadeau, à avoir courant cadeau, à avoir nourriture cadeau, à avoir pain cadeau, à avoir pommade cadeau. Mais on vous a appris au cadeau. Mais c'est comme ça qu'on vous prend cadeau dehors. Alléluia. Mais quand ton mari t'apprend à pêcher le poisson, il va t'apprendre à travailler. Il va t'apprendre à prendre en charge certaines charges de la maison. Mais quand tu es habitué à prendre en compte des charges de la maison, mais tu sais que la vie là, ce n'est pas de l'amusement. Mais c'est pourquoi Dieu a appelé un homme pour qu'il puisse trouver des solutions. Et que toi, tu puisses l'aider à trouver des solutions. Mais toi, tu ne trouves pas de solution. Hein? On mange quoi? Tu as laissé combien? C'est petit, le marché est cher. Mais toi, tu fais quoi? C'est ton problème, pas gérer. La femme vertueuse. Je parle à quelqu'un. La femme vertueuse. Je parle à quelqu'un. Continuons, frère. Elle donne la nourriture à sa maison Elle donne la nourriture à sa maison. et la tâche à ses servantes. Et la tâche à ses servantes. Donc, elle distribue le travail à ses servantes. Elle se lève très tôt. Mais on voit madame qui se lève à 10 heures. Et puis, la fille de maison se lève à 4 heures, à 5 heures. Madame se lève à 10 heures. Mais l'Écriture dit, toi, tu n'as rien compris. Il faut faire attention. Tu dois te lever avant elle pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Mais tu dis, non, tu es fatigué, tu dors seulement. Oh, tu dors, tu ronfles, tu dors. Elle se lève. Non, tu dois te lever avant elle pour lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que vous avez déjà prié. Maintenant, comme tu lui as dit, fais ça, tu peux maintenant aller te coucher si tu veux. Mais tu dors, quand tu es levé, tout est déjà fait. Tu dis, oui, maintenant donne-moi à manger. Ça, c'est femme vertueuse, ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Écoutez-moi. Elle pense à un champ. La femme vertueuse, elle pense. La femme vertueuse, elle pense.
Elle pense à quoi? Un champ. Pense à un champ. La femme vertueuse pense à un champ. Elle pense à un champ. Mais pourquoi elle pense à un champ? Parce qu'elle va acheter. Donc, dans la pensée de la femme vertueuse, elle voit loin, elle voit grand. Parce qu'elle sait que son mari la voit loin, il voit grand. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle met dans sa tête que je vais aller acheter un champ. Elle ne dit pas non, je vais prendre l'héritage de mon mari. Je peux avancer? On est découragé. Elle met dans sa tête qu'elle doit aussi acheter un champ. Oui, frère. Et elle l'acquiert. En bon, est-ce qu'on peut acclamer ça? Alléluia. Alléluia. Et elle l'acquiert. Elle dit, je vais payer le champ. Et elle arrive à payer le champ. Bon, mais si tu dois aller voir ton mari pour ça, toi, c'est pas aujourd'hui que tu as payé le champ là. Hein? Oui, frère. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Attends, non seulement elle a un navire de marchandises, elle va acheter un champ, elle va planter encore vigne. Mais c'est quel genre de femme ça? Dis à ta soeur, la femme vertueuse. La femme vertueuse. C'est elle qui ne dort pas, elle travaille tous les jours pour faire avancer l'œuvre de son mari. Pour que son mari ait un grand nom, un bon nom dans la ville. Pour qu'il soit respecté. Mais nos soeurs qui sont habituées, donne-moi seulement. Donne seulement. Si tu ne donnes pas, il va attraper ton cou. Donne. Vous voyez, ça n'a pas de vertu. Je parle aux femmes vertueuses. Je veux que vous soyez des femmes vertueuses. Vous travaillez sans cesse à aider votre homme, à aider votre mari, afin que vous soyez forts. Parce que lui, c'est toi, toi, c'est lui. Je peux avancer? Oui. Elle ceint de force ses reins. Elle attache, comment on dit? Comment vous appelez ça? Elle attache son kéko, elle attache fort, tout, mais elle sert. Pas parler, faire par là pour dire, tu me connais, non? Tu sais qui est mon père? Tu connais mon nom, le nom de mon père? Tu sais comment on m'a attaché, on m'a lavé avec os de cori. Non, elle ne fait pas ça. Elle attache ses reins pour faire quoi? Et elle affermit ses bras. Et elle ne laisse pas reposer ses mains. C'est-à-dire que tous les jours, elle est en train de travailler. Elle attache ses pieds pour aller travailler. Alléluia. Amen. Mais un des trois, vous êtes assises. Et puis, les deux pieds sont toujours croisés sur le tableau, mais sur la chaise. Vous dites, mais il fait chaud aujourd'hui. Hein? On dit, il faut attacher tes reins, il faut aller travailler. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce que son mari gagne. Non, c'est qu'elle gagne. Elle sent que ce que son mari gagne. Non, c'est qu'elle gagne. Mon mari gagne beaucoup d'argent, donc nous ça va chez nous. Hein. Toi, tu gagnes quoi? Parce que Ecclésiaste 4, 9 à 10 dit, les deux là ont un salaire. Les deux ont un salaire. Il n'a pas dit un a un salaire, il dit les deux ont un salaire. Oui. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Mais toi, tu dors, tu éteins la lumière parce que tu veux vraiment dormir. Mais elle n'éteint pas parce qu'elle va réfléchir. Elle va travailler encore la nuit. Oui. Elle met la main à la quenouille. Elle met la main à la quenouille. Les tisserands là, il y a un truc, alors ils prennent pour faufiler des trucs. C'est un bois, non? Ils mettent ça entre les cordes là, les fils là, les tisserands là. Vous avez déjà vu les tisserands, les baoulés qui cousent les trucs là? Ils font les pagnes baoulés, les femmes, les pains. Ils ont un bois, ils mettent ça comme ça. C'est ce qu'on appelle la quenouille. Oui. Elle met la main à la quenouille. Elle met la main aussi à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au malheureux. Quand quelqu'un a un problème, elle tend la main. Parce qu'elle sait qu'on doit chercher l'argent, on doit gagner l'argent. Parce qu'il y a des malheureux dehors, on doit les aider. Elle doit aider son mari à aider les malheureux. Alléluia. Mais ce n'est pas la femme, quand son mari veut donner 5 francs, il ne faut pas donner. C'est que l'argent, non, on n'a rien pu donner l'argent aux gens. Vous voyez? Oui. Elle tend la main à l'indigent. Elle tend la main à l'indigent, à l'homme qui n'a rien. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Il fait froid, elle n'a pas peur. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Toute sa maison, là, chacun a une couverture chaude. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Waouh! Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Des vêtements de fin lin. Des vêtements de fin lin et de pourpre. Des vêtements de qualité. Alléluia. Parce qu'elle ne dort pas. Et c'est ça qu'elle veut pour sa famille. Oui, frère. Son mari est considéré aux portes. Son mari est considéré aux portes. Voyez-vous, la femme vertueuse, parce qu'elle se bat pour sa maison, elle se bat pour sa famille, elle n'acceptera pas d'aller dans un marché public où on verse ses habits pour aller prendre. Elle cherche des vêtements de fin lin pour ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça, c'est quand elle prend conscience qu'elle est une femme vertueuse.
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Alléluia. Nous allons loin et nous avons une grande mission. Que chaque femme s'allie à son homme et que nous atteignions notre mission. Dans la discipline, dans l'obéissance, dans l'amour, dans le calme, dans le travail. Demeurez bénis.